Gros travaux, gros coûts, pourquoi les budgets échouent-ils? Boston, dans le Massachusetts, est l'une des plus anciennes villes des États-Unis, fondée en 1630, bien avant l'apparition des véhicules motorisés. Dans les années 1980, la circulation au centre de Boston était devenue presque insoutenable en raison des rues anciennes, conçues à une époque révolue. Pour résoudre ce problème, les urbanistes et les autorités de transport ont imaginé une solution ambitieuse, remplacer l'autoroute surélevée de l'Interstate 93, appelée l'artère centrale, par un tunnel souterrain sous le centre-ville, et prolonger l'Interstate 90 à travers le port jusqu'à l'aéroport par un autre tunnel. Les travaux ont débuté en 1991, et le projet a été surnommé Big Dig en raison de l'énorme quantité d'excavation requise. En termes de coût et de complexité, le Big Dig a été comparé à des projets historiques tels que le canal de Panama ou le barrage Hoover. Le projet a mis en œuvre des techniques de construction innovantes pour l'époque. Après 16 ans de travaux, il a finalement été achevé supposément dans les délais et le budget initial. Mais la réalité fut bien différente. Le Big Dig a amélioré considérablement la circulation à Boston, mais à un coût astronomique. Problèmes techniques, erreurs de conception, retards et fraudes ont fait grimper les dépenses. À la fin des travaux en 2007, le coût final a atteint près de 15 milliards de dollars, soit presque le double du budget initial. Ce scénario est récurrent dans le domaine du génie civil, un grand projet est présenté comme une solution miracle à un problème majeur. Le processus commence, des budgets sont fixés, les autorisations sont délivrées et les travaux démarrent. Cependant, au fil des imprévus, les délais s'allongent, les coûts explosent, et à la fin, il est souvent difficile de dire si les bénéfices justifient les dépenses engagées. Le Big Dig est un cas extrême, mais le défi d'estimer précisément les coûts et la complexité touche aussi bien les petits projets que les grandes infrastructures. Qu'il s'agisse d'une rénovation domestique ou de la construction d'une route, nous avons tendance à sous-estimer les coûts. Et les conséquences peuvent être considérables. Fort de mon expérience d'ingénieur en estimation des coûts pour des projets d'infrastructure, je peux témoigner des raisons pour lesquelles ces erreurs surviennent. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner pourquoi les projets de construction dépassent presque toujours leur budget. Les grands projets, souvent financés par des fonds publics, doivent impérativement offrir des bénéfices à la hauteur des coûts. C'est seulement grâce à des estimations précises que nous pouvons déterminer si un projet en vaut réellement la peine. Cela s'applique également aux programmes financés par l'État, comme les projets spatiaux ou militaires. L'un des plus grands défis est lié à l'incertitude, il est impossible de connaître les coûts réels avant la conception finale, mais personne ne veut investir dans une longue phase de conception pour découvrir qu'un projet est financièrement irréalisable. Or, les ingénieurs chargés d'estimer ces coûts ne disposent souvent pas des informations nécessaires, disponibilité des entrepreneurs, prix des matériaux ou logistique. Ajoutons à cela que les ingénieurs n'ont généralement pas étudié l'estimation des coûts à l'université et manquent d'expérience pratique dans la construction. Les personnes les plus qualifiées pour réaliser des estimations de coûts, les entrepreneurs qui effectueront réellement les travaux ne sont généralement pas autorisés à participer à cette phase durant la conception du projet, car cela compromettrait l'équité et la transparence du processus d'appel d'offres. Sinon, un ou plusieurs entrepreneurs auraient un avantage injuste sur les autres. Pourtant, paradoxalement, même ces entrepreneurs ne sont pas toujours des experts pour estimer les coûts. Lorsqu'ils soumettent leurs offres, il existe souvent des écarts importants entre elles, révélant une des plus grandes incertitudes, quels entrepreneurs choisiront effectivement de soumissionner pour le projet? Certes, il existe des alternatives au processus d'appel d'offres traditionnel pour les projets d'infrastructure. Mais même ces méthodes requièrent des estimations initiales réalisées par des professionnels qui ne disposent pas toujours des données nécessaires pour établir des chiffres précis. En réalité, le terme utilisé dans l'industrie pour ce calcul est opinion sur le coût probable de construction, OPCC, les agences, municipalités et départements des transports prennent souvent ce chiffre, le présentent discrètement au conseil d'administration, et le traitent comme une prévision définitive. Ensuite, les journalistes le diffusent dans les médias comme le coût officiel, et toutes les estimations futures seront comparées à ce chiffre, quelle que soit la précocité de cette évaluation. Cela démontre une réalité importante, estimer le coût d'un projet est extrêmement complexe, surtout dans les premières étapes du cycle de vie. Cela nécessite des experts qualifiés, mais reste un processus rempli d'incertitudes et de risques difficiles à exprimer par un simple montant financier. De plus, les erreurs ne sont pas aléatoires, elles penchent presque toujours vers la sous-estimation. Pourquoi? L'une des raisons est que l'on entend souvent un seul chiffre pour le coût total. Mais que comprend-il réellement? Les projets d'infrastructure sont des collaborations complexes entre organisations publiques et privées,
s'étalant parfois sur plusieurs décennies, de la planification à la construction. Les coûts liés à l'acquisition de terrain, aux relevés topographiques, aux licences environnementales, aux services juridiques, à l'ingénierie, à la conception et à la gestion s'accumulent avant même le début des travaux. Si ces coûts initiaux sont inclus dans l'estimation finale mais absents des prévisions initiales comme l'OPCC, il semblera que le projet a dépassé le budget alors qu'en réalité, on compare des chiffres incomparables. Un autre facteur contribuant à la sous-estimation est l'inflation. Pour prédire les coûts futurs, nous nous basons sur des projets similaires du passé. Cependant, l'argent n'a pas la même valeur au fil du temps, les prix augmentent, et les coûts deviennent des cibles mouvantes. Même lorsque nous ajustons les chiffres pour l'inflation, nous utilisons souvent des indices comme l'indice des prix à la consommation, IPC, qui mesure la variation des prix d'un panier de biens typiques alimentation, carburant, vêtements, électricité, etc. Pourtant, l'IPC ne reflète pas les coûts spécifiques à la construction, comme le béton, l'acier et le terrassement. En d'autres termes, les méthodes traditionnelles d'ajustement pour l'inflation ne capturent pas correctement les variations des coûts pour les grands projets d'infrastructure. Il existe certains indices de prix qui suivent des paniers composés d'heures de travail, d'acier structurel, de bois d'œuvre et de ciment, tout en segmentant ces données par grande ville. Bien que l'accès à ces informations soit payant, elles permettent aux ingénieurs les plus proactifs d'ajuster les coûts de construction passés aux valeurs actuelles. Toutefois, ces indices ne peuvent pas prédire l'évolution future des prix, ce qui est essentiel pour les grands projets d'infrastructure, car leur conception, leur autorisation et leur financement s'étendent sur de nombreuses années. Ainsi, lorsqu'une estimation préparée plusieurs années auparavant est utilisée ou discutée, il y a de fortes chances qu'elle soit sous-estimée, simplement parce que la valeur de l'argent a diminué avec le temps. Les estimations de coûts ont une date d'expiration, un concept souvent négligé par les propriétaires de projets et, surtout, par les médias lorsqu'ils rapportent ces chiffres. De plus, la longue durée des projets de construction engendre un autre facteur d'augmentation des coûts. Concevoir une grande infrastructure revient à piloter un navire immense, une fois qu'il dévie de sa trajectoire, il devient coûteux et long de corriger le cap. Par conséquent, les projets sont réalisés en plusieurs étapes, avec des points de contrôle pour examiner les progrès. Cependant, plus le projet avance, plus de parties prenantes interviennent. Une fois la faisabilité confirmée, les gestionnaires et leurs supérieurs commencent à donner leurs avis. Ensuite, avec la conception préliminaire, le projet passe entre les mains des régulateurs et des agences d'autorisation. Puis, lorsque des rendus visuels sont créés, des consultations publiques ont lieu, impliquant les citoyens dans le processus. Ce processus ne simplifie presque jamais le projet. Bien au contraire, il le rend souvent plus complexe. Aucun projet n'est parfait ni capable de satisfaire tout le monde. Ainsi, des compromis sont nécessaires, et de nouvelles caractéristiques sont ajoutées pour apaiser les parties prenantes. Bien que cela puisse sembler bureaucratique, il existe des avantages importants. Par le passé, les grands projets d'infrastructure ne tenaient pas compte des parties affectées ni des impacts environnementaux. Certes, les travaux étaient apparemment plus rapides et moins coûteux, mais les coûts réels étaient externalisés, affectant les populations marginalisées ou l'environnement. Aujourd'hui, bien que le processus reste imparfait, il est beaucoup plus réfléchi. Toutefois, ces coûts supplémentaires ne sont pas toujours anticipés lors de la phase de planification initiale. Ils apparaissent plus tard, lorsque davantage d'intervenants entrent en jeu, ce qui fait grimper le coût final du projet. Un autre défi majeur est que, même à la fin de la conception, le projet n'existe que sous forme de dessin sur papier ou dans un logiciel. De nombreuses questions demeurent sans réponse, la principale étant, comment allons-nous concrètement construire cela ? Les grands projets sont extrêmement complexes et vulnérables à divers imprévus pendant la construction, pénurie de matériaux, retard logistique, manque de main-d'œuvre, conditions météorologiques difficiles, etc. À cela s'ajoutent les conditions inattendues du site. Par exemple, lors de la phase de conception, nous effectuons des forages pour collecter des échantillons de sol et les analyser. Cela permet de caractériser les conditions du terrain à des points précis. Cependant, comme ces études sont coûteuses, il faut trouver un équilibre délicat entre minimiser les dépenses et éviter les risques d'une caractérisation incorrecte des matériaux souterrains. Si l'ingénieur fait une estimation incorrecte, cela peut entraîner un retard dans les travaux d'excavation, notamment si l'entrepreneur s'attendait à du sol mais a rencontré de la roche. Il se peut également que des matériaux de remblai doivent être transportés d'une autre région parce que ceux du site sont inadéquats. Dans les pires cas, le projet doit être redessiné lorsque les conditions réelles du site diffèrent des hypothèses formulées pendant la phase de conception. Et cela concerne uniquement les problèmes liés au terrain.
bien que la découverte d'artefacts historiques ou d'espèces menacées puisse ravir les scientifiques, les répercussions financières pour le projet peuvent être considérables si elles surviennent de manière inattendue. En réalité, la transition de la conception à la construction est pleine d'incertitudes, et il est extrêmement rare que des imprévus simplifient ou réduisent les coûts d'un projet. Parfois, des économies apparaissent, mais elles bénéficient généralement à l'entrepreneur plutôt qu'au maître d'ouvrage. Cette situation est intentionnelle, car l'entrepreneur assume des risques, qu'ils soient positifs ou négatifs. Toutefois, il est irréaliste de lui transférer l'ensemble des risques, car presque tous les contrats de grande envergure nécessiteront des ajustements au cours de la construction, ce qui augmentera inévitablement les coûts. Par ailleurs, il ne faut pas ignorer les aspects plus sombres de l'augmentation des coûts. Toute industrie manipulant de grandes sommes d'argent doit faire face à la fraude, et il suffit de consulter les actualités pour trouver des exemples. Il existe également des cas où des politiciens ou des gestionnaires ont délibérément sous-estimé les coûts pour éviter un examen public. Cependant, dans la majorité des cas, les dépassements de budget ne résultent pas de mauvaises intentions mais plutôt de facteurs humains, nous sommes trop optimistes et avons une vision limitée du futur. Mais cela ne constitue pas une excuse valable, et il existe clairement des solutions pour s'améliorer. Que faire alors? Comment rapprocher les coûts réels du budget prévu? La solution évidente serait d'ajouter des provisions au budget. Ceux qui ont déjà réalisé des estimations savent qu'il est courant d'ajouter 15% supplémentaires pour se prémunir. Toutefois, même cette stratégie doit être justifiée. On sait que le coût final peut parfois doubler les premières prévisions, mais dire à un client que l'on a ajouté 100% à l'estimation peut compromettre votre crédibilité. Les recherches indiquent que la meilleure approche consiste à investir davantage dans les phases de planification et de conception. Même si cela semble provenir d'ingénieurs prônant plus de dépenses en ingénierie, la logique est valable. La majorité des coûts étant liés à la construction, minimiser les risques et les incertitudes avant le début des travaux permet souvent d'économiser à long terme. Consacrer 3% à 5% du budget à des évaluations des risques et à la planification des imprévus est souvent un investissement judicieux. Enfin, la plus grande opportunité d'amélioration réside dans la communication des budgets. Une seule valeur est facile à comprendre, mais elle est dépourvue de sens sans contexte. Un budget est un outil pour gérer les attentes. Il est important d'être honnête dès le début, nous estimons que ce projet coûtera X, mais il existe encore de nombreuses inconnues. Nous pensons qu'il en vaudra la peine, même si les coûts atteignent Y. Si cela dépasse ce montant, nous réévaluerons le projet pour garantir que les bénéfices justifient les dépenses. Ainsi, au-delà de l'amélioration des estimations, il est essentiel de perfectionner notre manière de communiquer les budgets. La transparence est la clé pour gagner la confiance du public et atteindre de meilleurs résultats. Voilà, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne.